brouillon d'étudiants en fait. On leur a lancé un défi un peu incroyable. C'est de dire, on va vous proposer au mois de mars, cuisiner pour plus de 50 personnes, 60 personnes. Voilà. Il y a des quantités un petit peu énormes. J'utilise toujours une barquette de 250 grammes de frites, la barquette là, comme unité de mesure, et je leur demande de cuisiner 80 barquettes pour un service. On propose aux étudiants, au moment où on leur parle du projet, s'ils veulent présenter un spectacle à côté. Et la plupart, ils sont vraiment motivés. Donc, on a eu donc l'Indonésie qui nous a présenté une danse traditionnelle. Ensuite, on a eu aussi le Japon avec une des filles qui a joué un instrument. Ensuite, on a eu quoi d'autre? Donc, la Malaisie, ils étaient assez nombreux, une autre danse traditionnelle. La gastronomie, ça fait partie de la culture de chaque pays, de chaque nation et ethnie. Donc en fait, nous on leur propose qu'ils puissent bien présenter la culture. C'est vrai que la gastronomie, ça nous donne plus envie au départ, mais après voilà, pouvoir accompagner un repas d'une bonne musique, d'une belle danse, ça fait toujours plaisir. Les premiers préparatifs ont commencé le week-end dernier. On a mis en place différents dispositifs d'accompagnement et d'aide aux étudiants, des accueils en famille aussi. Donc les familles sont venues vraiment proposer leur cuisine, leur appartement, leur maison, leur temps aussi. Ils ont pris les jours de congé pour pouvoir encadrer ces étudiants-là. Déjà, il y a différentes cuisines qui fonctionnent en même temps. Donc, dans la nôtre, ce sont des maki-sushi. Donc, maki-sushi, donc ce sont des sortes de sushi dans lesquels donc il y a du riz japonais cuisiné avec un vinaigre spécial, et puis donc de l'omelette, et puis donc aussi donc du concombre et des crevettes, et d'autres maki-sushi donc au concombre. Au Japon, on ne mange pas que des sushis tous les jours. Donc, on a pensé d'autres choses aussi. Un plat, c'est du poulet cuit avec la sauce un peu sucrée, le goût de sauce soja et du sucre. Et on appelle ça yakitori. Et ensuite, on va faire aussi des kimpira. Et c'est du carotte cuit avec la sauce un peu sucrée. Il y a toujours vraiment une bonne ambiance, et même, je veux dire, en dehors de cet événement-là, c'est toujours un plaisir. Voilà, il y a beaucoup d'échanges d'idées, d'échanges de culture, et c'est très riche. Pour nous aussi, c'est intéressant parce que on peut voir les cuisines des autres pays aussi, et les spectacles aussi. C'est une découverte pour moi cette soirée, avec la découverte de plein de goûts différents et de saveurs vraiment surprenantes. J'ai goûté beaucoup de plats ce soir. Je trouve que c'est vachement sympa, l'ambiance est sympa et on découvre vraiment des choses nouvelles. Ma copine Julia nous a proposé de venir et elle savait que j'aimais bien découvrir des nouveaux plats. En plus, j'adore voyager, donc on a voyagé un peu ce soir. C'est créer un espace de rencontre interculturelle. Besançon, ville d'accueil, là maintenant on ouvre des fenêtres sur le monde une fois par an.
C'est de parler aussi que la mobilité internationale, c'est pas réservé à une certaine élite. C'est de dire qu'on peut se préparer, on peut rencontrer, on peut tisser un réseau de contacts avec des gens qui sont là dans notre ville, à côté de chez nous, et qu'on peut peut-être rêver un jour d'aller les voir chez eux finalement, quoi.